Vous avez défini le peuple, Michel Onfray, d'une manière très simple mais très opératoire, si je ne me trompe pas. Le peuple, c'est cette multitude sur laquelle s'exerce le pouvoir. Est-ce que c'est à partir de cette pensée que vous avez soutenu les Gilets jaunes et que peut-être vous avez la détestation depuis tant d'années de la politique classique ? Non, j'ai pas une détestation de la politique classique, j'ai simplement la détestation de quelques-uns qui se sont servis de la politique plutôt que de la servir. Et je vais faire paraître un livre sur De Gaulle-Mitterrand, un portrait croisé de Mitterrand. Tout ce que j'ai pu travailler du côté de Gaulle, ça a été sublime. C'est-à-dire à chaque fois que j'ai trouvé quelque chose, c'était toujours en sa faveur. Eh bien, en faveur quand on fait la même chose avec Mitterrand, quand on cherche et qu'on trouve, c'est toujours en sa défaveur. Quel que soit vraiment Donc non, on peut faire de la politique en aimant le peuple, en défendant le peuple, en disant mais je suis là par la force du peuple et si le peuple ne veut plus de moi, je m'en vais. Quand le général de Gaulle dit je crée cette 5e République et le chef de l'État va être élu au suffrage universel direct et si vous ne voulez plus de moi, je m'en vais, il le dit et il le fait. Il perd une élection, il s'en va. Quand il perd l'élection, le référendum de 69, il s'en va. Quand on voit les autres, ils perdent les élections, il reste. La cohabitation, Giscard l'avait envisagée, Mitterrand l'a réalisé 2 fois. On se dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Ces gens ne respectent pas la règle du jeu. Cette constitution de 59 a été détruite par Chirac, qui a été d'ailleurs l'un des plus grands destructeurs de cette constitution. Donc je me dis, mais on avait une règle du jeu, elle était formidable, et puis on supprime le septennat, on instaure le quinquennat, on supprime la conscription, on supprime la souveraineté nationale avec le traité de Maastricht qui fait que la France ne peut plus faire sa politique de manière autonome et indépendante. Donc j'en ai contre ces gens-là qui ont détruit une règle du jeu qui était formidable. Donc j'en ai pas contre la politique au sens large du terme, ou contre les politiciens au sens large du terme, j'en ai contre ces gens qui sont pour le coup des vrais démagogues, eux, qui tiennent un propos au peuple, qui se font élire, et une fois élus, disent le peuple de toute façon on n'en a rien à faire, c'est un marchepied et on lui grimpe dessus pour pouvoir parvenir au pouvoir, mais une fois qu'on est au pouvoir, de toute façon on n'en fait qu'à notre tête. Il y a je pense que c'est dans les Confessions de Rousseau quelque chose d'assez terrible, ça renvoie un peu à ce que je disais tout à l'heure sur la viscéralité de mes engagements politiques, mais Rousseau assiste à un moment donné où un seigneur grimpe sur son cheval et il y a un employé ou un domestique qui se met à 4 pattes pour que le seigneur puisse monter sur son dos afin de pouvoir grimper sur son cheval. Eh bien, je vois la scène, mais c'est des choses que j'aurais pu voir dans ma campagne, vraiment, ça pouvait exister encore avant mai 68. Je pense effectivement qu'un homme politique, c'est quelqu'un qui est au service, c'est quelqu'un qui sert, et ça n'est pas quelqu'un qui se sert. Donc j'ai au contraire un idéal élevé de la chose politique, simplement comme je regarde, que j'ai l'âge que j'ai, et que j'ai un peu de mémoire, je vois effectivement que depuis la disparition du général de Gaulle, c'est pas bien joli.